On a mis en place le télétravail parce que on avait une problématique liée au fonctionnement de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a des télévendeuses qui saisissent des commandes. Il faut savoir que 60% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui est fait avec la restauration traditionnelle. On saisit des commandes jusqu'à à partir de 3 heures du matin pour commencer en fait, l'activité à 4 heures du matin en découpe pour livrer après la métropole lilloise, entre autres, que vous connaissez bien et qui est bien saturée quand on démarre les camions le matin à 8 heures du matin. Et donc, on est toujours en flux tendu. Donc, ça a obligé les personnes à venir de chez elles saisir à 3 heures du matin les commandes, saisir à peu près 1h30, parce qu'on a à peu près une centaine de commandes qui arrivent sur le répondeur, repartir chez elles à 4h30 du matin et revenir après prendre leur poste de travail à 9h du matin. Ça a été une demande de par le médecin du travail, entre autres, parce que les coupures de sommeil sont déconseillées aujourd'hui. Bon, progressivement, on me disait, bon, écoutez, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution pour justement pallier à ce genre d'organisation? Aujourd'hui, on a donc mis en place progressivement, de par notamment le médecin du travail, et aussi une demande interne par les comités d'entreprise, dont je suis le président. Et en fait, en réunion de CE, en effet, on me faisait une demande aujourd'hui par rapport à cette organisation. D'abord, on a fait des groupes de réunion, déjà en discussion en groupe avec les partenaires sociaux de l'entreprise, parce qu'on est plus de 50, donc on a une discussion en entreprise. On avait quand même un frein technologique qu'il fallait lever, parce que c'est de la saisie de commandes à distance. Donc il faut qu'on ait une base qui nous permette d'avoir des commandes qui soient centralisées sur un ordinateur à distance. Ça, c'était la première problématique. Et la deuxième, il faut pouvoir accéder à notre ERP, parce que notre outil, nous, tout fonctionne sur informatique. Donc notre ERP, il fallait pouvoir y avoir accès. Et notamment, quand vous voulez avoir accès, il faut protéger aussi l'information à distance, parce que quand vous délocalisez votre information, votre outil informatique, il faut quand même pouvoir le protéger, notamment des virus qui peuvent y entrer, mais également la protection, je dirais, de l'information. Et après, il y a un problème de management et d'organisation. Donc là, il y a eu des discussions avec les différentes personnes concernées. On n'a pas imposé. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment que ça vienne d'une demande interne. Bien sûr, comme il y avait des problématiques, c'est plus facile. Quand vous avez un problème, en face, vous devez mettre une solution. Donc il y a eu une discussion et on a trouvé des compromis. Alors le compromis auquel on est arrivé au départ, c'est qu'on a fait une organisation avec 6h30 de prestations de télétravail. Ça fait 28h30 de travail sur le site. Alors bien sûr, on a essayé de donner un peu les avantages. L'avantage, c'est qu'on ne venait plus que 4 jours plutôt que 5 sur le lieu de travail. Donc ça fait également moins de transport, donc moins d'augmentation du pouvoir d'achat. Il y avait aussi ce problème que vous avez évoqué de contrôle du travail. Bon, ça a été une problématique en effet à soulever où les personnes disaient ben oui, je vais travailler chez moi, mais comment est-ce qu'on va mettre en place le contrôle? Et donc là, on a laissé une grande liberté aujourd'hui sur le fonctionnement, c'est-à-dire on a quantifié, parce que nous, le plus important, c'était pouvoir quantifier et qualifier le travail qui est fait à domicile. Ça, c'est très important. Quand vous voulez laisser, c'est-à-dire on n'a pas opté pour le système de webcam ou de carte de pointage. Dès que vous vous connectez à votre ordinateur, hop, vous mettez votre carte. Quand vous vous connectez plus, hop, le pointage. On a laissé complètement libre choix à la personne sur son organisation. Donc elle saisit peut-être, je dis bien peut-être parce que je ne le contrôle pas, mais elle saisit peut-être non pas les commandes maintenant à 23 h, parce qu'on a évolué depuis, on n'est plus à 1 h du matin, parce qu'on a aussi former nos clients. On a essayé d'expliquer à nos clients que de passer les commandes à 1 h ou à 23 h, ça ne changeait pas grand-chose. Donc ça, c'est une évolution qu'on a faite dans le temps. Mais ceci étant, la personne saisit peut-être à 21 h, revient peut-être sur son ordinateur à 22 h, pour finir à 23 h avec peut-être un quart d'heure ou 20 minutes de travail. Nous, le principal, c'est qu'on sait que de toute façon, on a à peu près 100 commandes qui sont quantifiées tous les soirs. Ça représente, ça on l'a quantifié, c'est-à-dire on a fait une analyse, on a fait un audit, on a regardé, ça fait à peu près 1 heure de charge de travail. Voilà, après, l'organisation est libre. Les conséquences de cela, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y a quand même beaucoup moins d'absentéisme. Pourquoi? Parce que certainement que la personne a un bien-être au travail
qui est plus facile qu'avant quand on devait faire ses coupures et se réveiller. Et donc, on pourrait complètement délocaliser la télévente chez nous aujourd'hui. Elle pourrait être 100% délocalisée, c'est-à-dire à domicile. C'est très facile aujourd'hui avec la nouvelle technologie, on peut le faire. Bon. On ne le fait pas, pourquoi? Parce qu'ils ont besoin aussi d'un lien avec les collègues, garder un pied dans l'entreprise. D'ailleurs, des personnes n'ont pas accepté au départ parce qu'elles ne voulaient pas travailler à domicile, parce que le domicile n'est pas un lieu de travail pour certaines personnes, ce qu'on peut comprendre. Donc on n'a pas forcé, il y a des gens qui n'ont pas accepté, donc on ne les a pas. Mais maintenant, aujourd'hui, la conséquence, c'est que la contagion des autres personnes est venue aux autres progressivement, et ça s'est fait du bouche à oreille en entreprise, et que maintenant, ils ont tout à fait accepté, ils ne reviendraient même plus en arrière, parce que j'ai proposé récemment de revenir sur le système précédent, c'est-à-dire que plus personne ne veut revenir au système précédent. En fait, aujourd'hui, il y a un gain de temps, ça c'est clair, c'est qu'on est beaucoup plus efficace, plus rapidement. On parlait des commerciaux tout à l'heure, des personnes nomades. En effet, aujourd'hui, nous, on a des clients, maintenant, on livre la France, même on a mis une antenne à Londres. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus efficace quand on travaille via le télétravail et on est plus rapide dans l'échange des informations. Ça, c'est un point important et ça, c'est ce qu'on veut développer aujourd'hui. Ça nous permet en tout cas de nous développer plus vite qu'avant. L'enjeu aussi, je pense qu'aujourd'hui, nous, on essaie d'être une entreprise responsable de façon sociétale et environnementale. Donc aujourd'hui, dans des engagements, je pense que toute entreprise a une part de responsabilité aujourd'hui sur l'impact qu'elle peut avoir, que ce soit sur l'environnement ou l'aspect sociétal. Donc ça, aujourd'hui, il faut en tout cas essayer d'évoluer et de faire évoluer l'entreprise vers ces enjeux-là. Alors il faut savoir, on est dans un secteur d'activité qui est peu attractif aujourd'hui. La viande, entre guillemets, c'est pas un métier. Donc ce genre de process nous permet en effet d'attirer éventuellement des personnes qui sont soit dans des secteurs plus éloignés, qu'on peut faire travailler à distance. Et donc ça nous permet d'aller chercher des talents aussi dans d'autres contrées. Mais il faut se remettre en question continuellement sur ce type d'organisation parce que ça évolue. Et je pense, comme vous le disiez, après c'est une mentalité. Alors c'est long une mentalité à évoluer, à faire évoluer. Et donc après, quand c'est accepté, progressivement, je pense qu'on va encore évoluer fortement là-dedans.